Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la police d'avoir organisé cet événement et, fondamentalement, d'avoir risqué leur vie quotidiennement pour s'occuper des Argentins. Je suis vraiment désolé pour les années d'analyse à ceux qui ont été soumis à faire. Peut-être, l'une des choses les plus honorables qu'un être humain puisse faire. Ce qui doit être disposé à donner la vie pour une autre. C'est un honneur, pour moi être ici livrant ces distinctions avec lesquelles nous récompensons 17 troupes exceptionnelles, de notre police fédérale argentine, pour son courage et son mérite. Une reconnaissance sans aucun doute méritée pour chacun. Parmi eux, je veux mettre en évidence le commissaire adjoint Guillermo Armentano, membre de la garde présidentielle, qui, dans l'exercice du devoir, pendant l'hypothèse présidentielle a été attaqué vileli par un déséquilibre qui a lancé un projectile dans la direction de la délégation présidentielle. Je veux également souligner que, malgré avoir reçu l'impact, il a poursuivi son devoir, garantissant le déploiement correct de l'opération sans hésitation. Merci beaucoup, Guillermo. J'espère que votre honneur en sert d'exemple. Pendant longtemps, nous vivons dans un pays qui a nié sa force de sécurité. Même les doctrines ont été élaborées pour défendre les criminels, par des détestes argumentatives, qui n'ont rien fait de plus que de cacher la vérité. Nietzsche a fait référence à ces types de personnes disant que, leurs eaux nuageuses pour le faire paraître profondément. Ils ont compris les criminels comme une victime de leur propre histoire, de leur situation et, ce faisant, la société non protégée et tourna le dos à nous. Forces de police. Ils sont arrivés, même à l'absurdité de libérer des prisonniers ou de punir la police honorable, pour le crime impardonnable de bien faire leur travail. Eh bien, ils sont passés, 2 décennies, défendant l'indéfendable et essayant de nous faire croire que les criminels étaient victimes et que notre force de sécurité était les auteurs. Pendant des années, ils nous ont dit qu'ils avaient conduit à la garantie, se cachant dans la notion de protéger les garanties constitutionnelles pour promouvoir ce qui, clairement, n'était rien d'autre que l'abolitionnisme. Ce n'est pas, ni plus ou moins, abandonner la raison fondamentale de l'existence de l'État. Ceux qui ont dit avoir défendu l'État interdit d'exercer sa responsabilité principale, qui consiste à supprimer le crime. Il n'est pas nécessaire de clarifier quelle est ma position philosophique sur l'État, parce que je pense qu'elle a déjà été claire, mais dans toute version de l'État moderne, de la vie réelle, le monopole de la force et la répression du crime sont des responsabilités publiques indéfinies. Cependant, en raison de la pénétration de la gauche des institutions, les universités, la police, le leadership d'entreprises et les médias, lentement, abandonnaient cette fonction indéfinissable de l'État jusqu'à ce qu'il transforme notre pays en bain de sang. Mais la société leur a dit « Assez ». Nous réalisons, avec l'engagement que nous supposons avec la société et appelons les choses à nouveau par leur nom. C'est pourquoi notre doctrine de sécurité est simple et montée sur 3 piliers fondamentaux. Que tout Argentin, de bien, partage. Le pilier numéro 1, celui qui les fait les payer, c'est-à-dire que le crime doit toujours être puni, si simple, dans la loi. Tout, hors de la loi, rien. Pilar numéro 2, l'ordre public est sacré. Vous ne pouvez pas killer la rue et ruiner tous les Argentins. Par conséquent, nous supposons à peine, nous avons dit que celui qui coupe ne facture pas. Et bien que nous réalisons, les piquets sont faits du passé. Pilar numéro 3. Les bons sont ceux de Blue. Les mauvais sont ceux qui commettent des crimes, ceux qui volent, ceux qui tuent. L'État doit protéger les victimes et punir les auteurs. Ne protégez pas les auteurs et n'abandonnez pas les victimes. Comment nous pourrions demander à un cadet de 20 ans pour risquer sa vie pour ses compatriotes si nous ne sommes pas d'accord sur cette vérité élémentaire de la vie dans la société? Nous avons appliqué ces 3 piliers et nous prenons un tour 180 degrés. Comment le rôle de la force de sécurité dans la société est compris dans la façon dont nous les traitons. Ceci est soutenu par notre vision de ce qu'un État doit faire, qui est de protéger la vie, la liberté et les biens des citoyens. Grâce à ce changement bien sûr, nous constatons des résultats surprenants. Je donne 2 exemples. Le premier déjà mentionné, c'est que nous terminons les piquets. Le second, et encore plus pertinent, est tout ce qui a été réalisé à Rosario, avec le courage du ministre Dr Patricia Bullrich. Les 2 sont des choses, cela, avant de supposer, ils ont dit que c'était impossible et ce que nous faisons,
Évidemment, tout cela est possible grâce à vous, les vrais héros de cette histoire, qui mettent votre poitrine et risquent leur vie chaque jour pour remplir votre devoir. C'est pourquoi, au-delà des reconnaissances individuelles, je voudrais également les féliciter et demander de grands applaudissements à tous les hommes et femmes qui composent la police fédérale et les autres forces du niveau national. J'espère que votre bravoure est l'étincelle qui inspire beaucoup. Je veux faire un dernier point avant de fermer. Vous devez comprendre une chose, la sécurité publique est indispensable pour le rétablissement de notre pays parce que qui peut aller travailler tous les jours à l'aube, si la rue est peu sûre? Qui est encouragé à risquer le capital et à mettre une entreprise? Si, de la politique, répond qu'ils n'ont aucun intérêt à chasser le crime? Ou pire, comment peut-il y avoir une croissance économique s'ils peuvent enlever le fruit de notre travail, sans aucune pénalité? Et aller à un niveau plus profond, comment peut-il y avoir confiance en nous, les Argentins, si nous ne faisons pas confiance aux forces qui prennent soin de nous? Pour que la police fasse son travail aussi bien que possible, elle doit être soutenue par le gouvernement. Parce qu'un policier n'a pas lieu pour doute, quand il doit décider entre la vie ou la mort, en millième de seconde. Si le devoir s'appelle, si c'est ce que nous leur demandons, alors nous ne pouvons pas en douter non plus. Cependant, les politiciens de Carancos, avec une sécurité privée, au lieu de les soutenir dans l'exécution de leurs fonctions, décident de les faire défiler dans les rues, de la télévision pour remuer leur propre drapeau politique. En Nouvelle-Argentine, il n'y a pas de place pour une telle dégénérescence parce que nous comprenons que les lois sont ce que les hommes se séparent des bêtes et que, c'est pourquoi, les lois doivent être remplies. Il y a 11 mois, nous avons décidé de dire non à la garantie barbare, qui ne fait que la misère à dire oui à l'ordre civique, qui garantit le développement et nous sommes prêts à mourir, dans cette colline. En bref, je tiens à vous féliciter tous, merci beaucoup pour votre service. Que Dieu bénisse tous les Argentins et que la force du ciel nous accompagne. Vive la liberté, bon sang. Merci beaucoup.